Ça va matraquer. Peut-être façon, gentiment, mais on va y être de notre poche tout ce temps qu'on est. De toute façon, le gouvernement et Lombard n'ont pas le choix. Vous avez 3 solutions pour baisser le déficit public et la dette. La première, c'est la croissance économique. Personne n'y croit en raison de la situation internationale et la situation nationale qui empêche toute réforme structurelle qui vous permette de dégager des marges de manœuvre. L'autre solution, c'est les impôts. Il faut quand même le rappeler, 71% des Français trouvent qu'ils payent déjà trop d'impôts, alors qu'il y en a uniquement 50% qui en paient, et 10% d'entre eux payent 77% du produit de l'impôt sur le revenu. Donc vous avez très peu de marge de manœuvre. Il reste une dernière solution, c'est la baisse des dépenses publiques. Et lorsqu'Éric Lombard dit que vous baissez un tout petit peu, vous pouvez trouver 40 milliards d'euros. Pourquoi ? Parce que la dépense publique en France atteint environ 56% du produit intérieur brut, soit à peu près 1600 milliards d'euros. Si vous baissez ça d'à peine 10%, vous économisez 160 milliards d'euros. Donc c'est à peu près là qu'il pourra trouver des marges de manœuvre. Vous mettez la gauche à dos. Parce que c'est aussi de la politique. Oui, on va y venir. Juste sur la question économique, c'est le seul moyen qu'il a. C'est le seul moyen qu'il a pour trouver des marges de manœuvre avec des recettes qui peuvent être très claires. Vous avez à peu près 3 pôles de dépenses qui sont importants. Un, c'est le budget de la Sécu qui représente plus de la moitié du budget de l'État, et c'est là que vous pouvez trouver quelque chose. Le budget des collectivités territoriales, mais c'est compliqué parce que vous avez les élections municipales dans un an. Et il vous reste une dernière chose, c'est le trou qui est trouvé par Renaissance et par les Républicains, et c'est sûrement là qu'il va attaquer, c'est la question des autorités administratives indépendantes qui coûtent 80 milliards d'euros par an. Fameuses agences. Exactement, et qui regroupent 400 000 emplois publics. Ensuite, après, pourquoi est-ce que politiquement il a une chance ? Tout d'abord, Emmanuel Macron va... Vous voulez bien qu'on le fasse après, politiquement ? Allez, on fera après. C'est l'inverse de ce que prônait depuis le début de son premier mandat Emmanuel Macron. Oui, il y a ça, mais surtout il y a une logique économique. Ça veut dire qu'on a eu une crise similaire où il fallait que tous les États se désendettent. C'est ce qu'on appelle la crise des dettes souveraines. Ça est arrivé après la crise des subprimes en 2008, et l'ensemble des pays européens ont effectué des efforts qu'on appelle de rigueur ou d'austérité. Et on a obtenu des modèles à travers de l'OCDE, le FMI et la Commission européenne. Qu'est-ce qu'on a remarqué ? Tous les pays qui ont augmenté massivement les impôts, et notamment il y a un pays qui est cité, c'est la France de François Hollande en 2012, avec un matraquage fiscal de 32 milliards d'euros, a coûté, selon l'OFCE, entre 0,5 et 1 point de croissance. C'est-à-dire qu'Hollande a augmenté de 30 milliards d'euros les prélèvements obligatoires pour nous coûter à peu près 30 milliards d'euros de croissance par an. Donc au final, on a remarqué que ce n'était pas si rentable que ça. Et ce qu'a montré notamment l'Allemagne et l'Italie, à travers Mario Draghi notamment, c'est que les pays qui s'en sortaient le mieux d'un point de vue économique, en fait, pour réduire le déficit, pour réduire la dette et pour maintenir un niveau de croissance qui soit à peu près stable, le meilleur truc à faire, c'est de réduire les dépenses publiques parce que ça coûte moins cher en termes de croissance et qu'en fait, la baisse de dépenses publiques peut être substituée en fait à terme par les dépenses privées et les dépenses d'investissement, en fait, par le secteur privé. C'est à peu près ça qui fonctionne. Alors que si vous augmentez massivement les impôts, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Les ménages, en fait, épargnent pour payer les futurs impôts, donc ils arrêtent de consommer. Les entreprises arrêtent d'investir pour épargner, pour en fait, payer les futurs impôts. Donc, en fait, vous cassez la croissance économique et vous cassez la consommation économique. Donc, je pense que ce que dit Lombard et ce que dit Bayrou, c'est qu'au vu de la situation actuelle, on va faire, en fait, une partie qui va être... On va baisser les dépenses dans certains endroits pour investir dans les endroits dits prioritaires comme le réarmement, etc., qui sont notamment des investissements dits productifs parce que ça peut faire tourner la machine économique et le complexe militaire ou industriel. Et l'autre point qu'on a, c'est de voir les superflus. Parce qu'il y a quand même un chiffre qu'il faut rappeler. Si la France dépensait autant en moyenne que l'ensemble des pays européens, ce sont des pays qui sont gérés, il n'y a pas de crise des fonctionnaires, l'État fonctionne parfaitement en Allemagne et en Italie. Et on passerait des dépenses publiques de 55 à 45%, ce qui ferait une économie pour l'État d'environ 250 milliards d'euros par an. Avec ce genre